Nous sommes le mardi 23 décembre 2025 et je profite de la période de vacances pour vous adresser cette vidéo. Tout d'abord, je dois remercier toutes les personnes qui m'ont adressé des commentaires suite à ma dernière vidéo, mise en ligne le 6 octobre 2025, et par laquelle j'expliquais que pour des raisons professionnelles, j'étais obligé d'arrêter pendant quelques mois le travail d'information que je fais sur YouTube depuis le mois de mai 2023. Certains parmi vous se sont inquiétés pensant que j'avais reçu des menaces. Je dois dire que jusqu'à présent, je n'ai reçu aucune menace. Par contre, le chiffre d'affaires des deux entreprises que je dirige depuis maintenant pas mal d'années a énormément baissé depuis 2 ans et nous étions dans une situation financière très difficile avec la perspective d'une cessation d'activité en fin d'année 2025. Donc j'ai décidé de me consacrer entièrement au lancement d'une nouvelle gamme de produits et je pense être en mesure de redresser la situation économique des deux entreprises que j'ai créées. La première depuis 1975, c'est-à-dire depuis 50 ans, et la deuxième depuis 2007. Rien n'est gagné actuellement, mais j'ai l'espoir de renverser la situation d'ici la fin du mois de mars. Si tel est le cas, je pourrai à nouveau me consacrer à la recherche d'informations et travailler pour essayer de fournir des vidéos intéressantes sur YouTube. Comme vous le savez très probablement, Xavier Moreau, un ancien officier sorti de l'école de Saint-Cyr, qui réalisait des émissions sur YouTube, ainsi que Jacques Beau, ancien colonel de l'armée suisse et ancien officier de l'OTAN, ont été placés par une commission européenne sur la liste noire des personnes faisant de la propagande pro-russe et donc placées sous sanction, avec probablement l'impossibilité de pouvoir utiliser une carte bancaire dans le territoire de l'Union européenne. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne et le colonel Jacques Beau pourra vivre normalement en Suisse. Par contre, pour voyager sur le territoire de l'Union européenne, il devra se faire accompagner d'une personne munie d'une carte bancaire, accessoire indispensable aujourd'hui pour faire le plein dans les stations-service, pour régler un billet de train ou d'avion, etc. En ce qui me concerne, le Doby de la Finance a choisi depuis le mois de janvier 2023 de ne pas parler de moi et de m'empêcher d'avoir accès aux grands médias. Ce qui fait que les informations que je communique sont entendues par un tout petit nombre de personnes et cela me permet de vivre pour l'instant dans une relative sécurité, enfin disons une vie normale. Néanmoins, je tiens à préciser que je n'ai aucun contact avec des autorités ou des services de renseignement russes et que toutes mes sources de renseignement proviennent d'anciens officiers de la CIA à la retraite ou d'anciens officiers militaires américains à la retraite, mais qui sont toujours tenus en contact avec des personnes qui sont d'actives. Et donc, nous avons, comme cela, une source d'information intéressante qui provient directement des militaires ou des services de renseignement américains. Faire prendre conscience à une partie de nos compatriotes que non seulement une guerre entre les pays de l'OTAN et la Russie est possible, mais la probabilité, à mon avis, est de 10 et de 8 sur 8. Une guerre entre la Russie et les pays de l'OTAN implique la destruction des bases américaines installées en Europe
et probablement la destruction des installations nucléaires installées en France. Et c'est le danger pour la population civile de notre pays. En septembre dernier, j'ai été invité par Mike Borowski sur la chaîne Géopolitique Profonde et nous avons réalisé une excellente émission d'information à ce sujet. Cette émission est actuellement à 230 000 vues et 1800 remerciements. Pour la regarder, il faut taper Géopolitique Profonde et Gérard Chevrier pour voir cette vidéo. Alors, ce qui se passe actuellement au Venezuela est très intéressant et surtout très significatif. Le monde qui était dominé par les États-Unis depuis 80 ans est en train de basculer sous nos yeux. Les Russes installent au Venezuela des stations S-300 et S-400, des missiles Iskander et surtout des missiles Oreshnik porteurs de 6 têtes qui peuvent être conventionnels ou nucléaires. Les États-Unis ne possèdent aucun matériel susceptible d'arrêter les missiles Oreshnik. Certains verront une ressemblance avec ce qui s'est passé en 1962 avec la crise des missiles soviétiques qui allaient être installés à Cuba. Et à cette période, le monde retenait son souffle, car à tout instant, la guerre nucléaire pouvait être déclenchée entre l'URSS et les États-Unis. Le sang-froid et l'intelligence de John Fitzgerald Kennedy avaient permis, à cette époque, d'éviter le pire. Aujourd'hui, il n'est pas question de missiles qui pourraient être déployés au Venezuela, comme cela avait été le cas à Cuba, ou au lancement d'un missile nécessitant plusieurs heures de préparation, non rien de tout cela. Le missile Oreshnik peut être tiré dans la minute et mettrait la ville de Miami à 7 minutes de tir. Et depuis le Venezuela, à moins de 16 minutes pour détruire les bunkers construits sous la Maison-Blanche à Washington. Depuis 42 ans, l'armée des États-Unis a installé des missiles en Allemagne, en Belgique, en Roumanie, en Italie, en Pologne, un peu partout autour de la Russie. Et aujourd'hui, la situation a basculé. C'est la Russie qui est en mesure de menacer l'existence de plusieurs villes aux États-Unis. Le lobby de la finance, avec à sa tête l'EPAC, qui dirige d'une façon totalitaire la politique des États-Unis, depuis que la Cour suprême des États-Unis a autorisé les entreprises privées à financer les campagnes électorales pour les sénateurs, la Chambre des représentants, les gouverneurs et bien sûr le président des États-Unis, il n'y a plus du tout de démocratie aux États-Unis et tous les hommes politiques obéissent aux énormes compagnies qui financent leur élection et que l'on appelle aux États-Unis de donors, c'est-à-dire les donateurs. Depuis cette période, tous les dirigeants politiques américains ne sont pas choisis par rapport à leurs compétences, mais sont choisis sur la base d'un seul critère, passer la défense des intérêts d'Israël avant la défense des intérêts américains. C'est sur ce critère que Donald Trump a été placé à la tête des États-Unis par les milliardaires américains. L'incompétence en matière politique étrangère de Donald Trump dépasse celle de Joe Biden. Donald Trump a été sauvé de la faillite par une famille de milliardaires israélites et est pieds et poings liés par le lobby de la finance et aux ordres de l'EPAC. Le lobby de la finance qui dirige les États-Unis depuis de nombreuses années a investi des sommes colossales avec le lobby de la finance basé à Londres
et en Ukraine principalement à partir de 2008. À partir de 2014, la CIA et le MI6 ont installé plus de 17 bases, organisé et financé la révolution orange, dont le but était d'entraîner la Russie dans une guerre dans la partie est de l'Ukraine, en pensant que la Russie serait confrontée à des difficultés économiques importantes et qu'il suffirait de placer la Russie sous embargo pour mettre son économie à genoux, comme l'avait déclaré en France Bruno Le Maire. Énorme erreur de la part des analystes qui fournissent des renseignements au lobby de la finance anglais et américain. Depuis que Vladimir Poutine a été placé à la tête de la Russie, l'économie russe et toute l'industrie russe progressent constamment, année après année. Dans le livre que j'ai écrit en 2022, La prochaine guerre sera nucléaire, j'ai consacré un chapitre de plusieurs pages pour communiquer des informations précises sur le développement de l'activité économique en Russie. Et j'ai intitulé ce chapitre « La Russie, un pays à prendre au sérieux ». Les services de renseignement du lobby de la finance auraient été bien inspirés de prendre connaissance de ce chapitre. En fait, ce que les dirigeants américains, anglais et européens en général n'ont pas compris, c'est que pendant des années, de très nombreux savants en Union soviétique ont travaillé sur des projets militaires qui étaient très en avance sur le niveau de connaissance des services militaires occidentaux. Mais comme le système économique soviétique était dans un état de déconfiture totale, tous ces travaux restaient en partie sous forme de prototypes ou pire, dans des cartons. Le redressement spectaculaire de l'économie russe pratiquée par Vladimir Poutine a permis à tous ces travaux, réalisés pendant des décennies, de passer du stade de la recherche à celui de la production industrielle de tous ces armements. Aujourd'hui, la Russie possède 7 années d'avance sur les États-Unis dans le domaine nucléaire et 30 années d'avance par rapport à l'Union européenne. Vouloir faire la guerre à la Russie est d'une stupidité inqualifiable. C'est se placer dans la position des Indiens qui étaient armés d'arcs et de flèches pour se battre contre des soldats armés de fusils semi-automatiques. Nous sommes actuellement avec le même écart. Il faudrait à l'Union européenne 30 années de recherche et d'investissement industriel pour arriver au niveau actuel de la Russie dans le matériel militaire. Mais d'ici 30 ans, la Russie aura encore plus avancé. Il ne faut pas vouloir faire la guerre à la Russie. Il faut rétablir de bonnes relations et faire du commerce avec la Russie. La France doit sortir de l'OTAN, sortir de l'Union européenne et ne plus dépendre des intérêts du lobby de la finance anglais, américain et français. Les bases militaires américaines installées en Europe placent la population civile de notre pays dans un danger mortel en cas de guerre avec la Russie. En Ukraine, la guerre organisée par les services secrets anglais, américains et par le Mossad est une catastrophe pour tout le peuple ukrainien. Seule une centaine d'Ukrainiens bien placés dans la chaîne de corruption ont gagné des fortunes. Selon les services de renseignement militaires américains, en décembre 2025, le nombre de morts ukrainiens dépassait 1 800 000 et le chiffre des soldats russes tués serait de l'ordre de 140 000 environ. Depuis 4 mois, les échanges de soldats tués qui se pratiquent régulièrement entre l'armée russe
et ukrainienne se fait sur la base de 10 soldats russes rendus aux Ukrainiens pour 250 soldats ukrainiens rendus à leur pays d'origine. C'est ça la réalité depuis 4 mois. Un rapport de 1 à 25. Les soldats ukrainiens se rendent devant l'armée russe en masse car ils ont compris que c'est la meilleure solution pour sauver leur vie. Le lobby de la finance anglais et américain a perdu des centaines de milliards de dollars dans cette guerre en Ukraine, dont le but final était de s'emparer des énormes richesses que possède le sous-sol de la Russie. Constatant cet énorme échec, le lobby de la finance a décidé de s'attaquer à l'Iran en tentant de remplacer le régime en place pour s'approprier les gisements de pétrole et de gaz que possède l'Iran. Les États-Unis sont depuis plusieurs années le plus grand producteur de pétrole dans le monde, avec plus de 12 millions de barils produits chaque jour. Mais ils sont également le premier consommateur de pétrole dans le monde, avec plus de 20 millions de barils consommés chaque jour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il reste actuellement 7 années de réserve de pétrole aux États-Unis. Il faut donc trouver 12 millions de barils par jour avant 7 ans pour maintenir le niveau de consommation actuel. Au cours de l'année 2025, ils ont tenté de renverser le régime qui dirige l'Iran depuis 1979, afin de mettre en place leur compagnie pétrolière et s'approprier les 200 années de réserve prouvées qui sont en Iran. Échec total. L'Iran est devenu, depuis plusieurs années, une forteresse imprenable, avec des milliers de missiles installés dans les tunnels creusés dans la montagne. Alors, en désespoir de cause, l'équipe de primitifs qui entoure Donald Trump a décidé d'envahir le Venezuela pour prendre possession des énormes réserves de pétrole qui sont contenues dans le sous-sol vénézuélien. Les plus importantes réserves de pétrole prouvées sont au Venezuela. C'est un pétrole lourd, de moins bonne qualité que le pétrole iranien, mais comme le dit le proverbe, faute de grives, on mange des merles. Et donc, depuis plusieurs semaines, les États-Unis ont amassé des dizaines de bateaux de guerre au large du Venezuela et sont prêts à attaquer ce pays pour remplacer le gouvernement actuellement en place par un gouvernement qui leur serait favorable et leur permettrait de pomper tout le pétrole dont les États-Unis ont besoin pour continuer à rouler avec des véhicules qui consomment 20 à 25 litres d'essence aux 100 km. Seulement, aujourd'hui, les Chinois sont devenus la première puissance industrielle et militaire au monde. Et les Chinois achètent du pétrole au Venezuela. Les Chinois sont en mesure de couler plusieurs navires de guerre américains. Alors nous arrivons peut-être à la croisée des chemins et pour la première fois de leur existence, les États-Unis risquent de subir les conséquences d'une guerre sur leur propre territoire. C'est ce que nous verrons peut-être dans les semaines à venir. Je dois me consacrer pendant 3 mois encore à la direction des 2 entreprises que j'ai créées, mais dans le cas où la situation au large du Venezuela risquerait de déclencher une guerre en Europe entre la Russie et les forces de l'OTAN, je reviendrai vers vous. J'ai certainement, si j'ai des informations importantes, à vous communiquer. Donc voilà, nous sommes arrivés maintenant véritablement en décembre 2025 à un point de bascule. Les États-Unis, qui ont dominé le monde pendant 80 ans depuis 1945,
maintenant sont véritablement dans une position où ils ne peuvent plus le faire, car la production du matériel militaire en Chine et en Russie est tout à fait dissuasif maintenant, et nous allons certainement assister dans quelques semaines à des reculades ou peut-être, pourquoi pas, avec un Pitexet qui est absolument un va-t-en-guerre, puisqu'il a lui-même débaptisé le ministère qu'il s'occupe, qui était intitulé le ministère de la Défense, il l'a changé en secrétariat à la guerre. Voilà. Donc, il faut s'attendre à tout avec ce genre d'individu, mais nous allons voir peut-être dans quelques semaines un incident qui pourrait... Enfin, ce qui est sûr, c'est que les missiles ont été installés par les Russes au Venezuela. Il y a donc des Iskander, il y a des missiles Oreshnik, et tout ça, maintenant, est devenu possible que parce que les États-Unis n'ont plus la suprématie qu'ils avaient il y a encore 20 à 25 ans. Donc, à très bientôt. J'espère que nous passerons de bonnes fêtes. De toute façon, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et à très bientôt.